L'encyclique de Léon XIII Militantis Ecclesiae de 1897 a été écrite pour le 300e centenaire de la mort de Saint Pierre Canisius en 1587. À cette époque, l'hérésie luthérienne triompha. On ne compte plus les âmes qui abandonnaient la religion catholique. À cette diminution de la foi s'ajoutera la perversité des mœurs. C'est à ce moment-là que Dieu suscita un prêtre néerlandais, déclaré aujourd'hui docteur de l'Église, Saint Pierre Canisius. En effet, ce prêtre jésuite aura des discussions publiques avec les hérétiques jusqu'à anéantir la plupart de leurs arguments. Il fut aussi connu pour son maniement de la scolastique, et on se souviendra notamment de son catéchisme. Il écrit 2 catéchismes, un pour les étudiants et les adolescents, et un autre pour les adultes, en 3 parties. Ainsi, ces œuvres écrites nous apprennent les mystères de la foi, les vertus, les devoirs religieux, la pratique de la piété, et expliquent en détail les sacrements de l'Église catholique. Au-delà de ces écrits, son cheval de bataille fut la réforme des écoles. En effet, pour lui, il est absolument intolérable d'avoir des écoles mixtes et de supprimer l'enseignement religieux dans les écoles. Il s'attaquera aussi à l'incompatibilité présumée de la science et du catholicisme. Cette thèse qu'il réfutera inlassablement aura un impact significatif sur la contre-réforme. Ainsi, comme nous l'indique le livre de la sagesse dans le Nouveau Testament, ils sont vains les hommes en qui n'est pas la science de Dieu. La piété aura jeté dans les élèves de profondes racines, et on verra les citoyens honnêtes dont la sagesse et la prudence et la science contribueront au salut de l'ordre social et à la tranquillité de la vie domestique. Les élèves, dociles et de bonnes mœurs, vertueux, détesteront ainsi les impies et trouveront un égal attrait à la science et à la vertu. En écrivant cette encyclique en 1897, Léon XIII, qui à cette époque devait faire face à une très grosse vague de libéralisme, veut s'inspirer du modèle et de l'exemple de Saint Pierre Canisius pour mettre en porte-à-faux les novateurs, les détruire dans la cité ou par les écrits, et mettre en échec ceux qui veulent ébranler l'édifice catholique.